Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler de marge et d'inflation. Parce que ça fait maintenant 25 ans que j'investis en bourse et au cours de ces 25 ans, j'ai vu des choses qui étaient immuables, qui ne changeaient pas, notamment la psychologie des investisseurs. Mais bon, la psychologie des investisseurs, ça fait 200 ans que ça ne change pas. Les investisseurs, ils s'emballent, ils paniquent, etc. Bon, bref. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour ceux qui essayent, qui arrivent à se discipliner, à maîtriser leurs émotions. Mais il y a une chose que j'ai vu changer, et c'est notamment la marge des entreprises. En fait, ce que j'ai vu, c'est que depuis la fin des années 90, début 2000, la marge des entreprises, elle grimpe tout doucement, notamment aux États-Unis, et je vous ai déjà fait des émissions sur le sujet. Alors, c'est vrai que cette marge qui est en augmentation, c'est vrai aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais en France aussi, on est sur des niveaux historiquement élevés. La marge d'exploitation, la marge d'EBE, elle est de 33,2% en France, qui est un niveau historiquement très élevé, en plus qui est en hausse depuis 3 trimestres. Mais en France, en fait, on voit moins cette tendance sur 20 ans. En France, c'est plutôt, on a une marge qui est historiquement élevée aujourd'hui, mais on a toujours été autour de ces niveaux, ça fait longtemps qu'on est autour de ces niveaux de 30%. On parle ici de marge d'exploitation. Aux États-Unis, la marge nette, elle était en tout cas de 7% en 2000, et elle est passée à 12, voire 14% ces dernières années. Alors ça peut paraître anecdotique, on se dit de 7 à 12 ou 14, on a gagné 5, 6, 7 points. Mais en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est en termes de profit, en termes de bénéfices nets, les entreprises américaines, elles gagnent presque 2 fois plus d'argent à chiffre d'affaires équivalent. Mais c'est énorme. Ça veut dire que même sans croissance, les entreprises auraient doublé leurs profits. Et comme il se trouve qu'il y a eu de la croissance, vous imaginez, ça a vraiment fait un double effet. Alors, jusqu'au Covid, que les marges augmentent, notamment aux États-Unis, ça peut s'expliquer. Ça fait bien longtemps que la technologie, elle tire tout le pays, notamment toute la bourse, et la magie des entreprises de technologie, surtout des services digitaux, des services technologiques, c'est que les coûts variables sont faibles. Une fois que vous avez l'infrastructure en place, finalement, Alphabet ou Facebook, ils n'ont pas besoin de 2 fois plus de main-d'œuvre pour vendre 2 fois plus de pubs. Et si je prends Visa et Mastercard, par exemple, ils n'ont pas besoin de plus de main-d'œuvre pour opérer plus de paiements. Et ça, c'est vrai pour toutes les plateformes, c'est vrai pour Airbnb, etc., etc. En fait, mais ça, c'est une vérité qui est globale dans toute l'économie américaine. La part du travail dans la valeur ajoutée a beaucoup baissé. Et il y a un autre point, parce qu'il n'y a pas que la masse salariale dans les coûts. Une autre partie, ce sont les matières premières, ce sont les coûts les coûts de matières premières, tout simplement. Et vous vous en doutez, les entreprises de services digitaux, elles utilisent très peu de matières premières. Alors, celles qui vendent des produits tech comme Apple, oui, elles en utilisent, même si ça représente une faible part, parce qu'elles ont, elles arrivent à imposer, grâce à leur design, grâce à la conception, des prix beaucoup plus élevés que juste les prix de la matière première. Mais donc, globalement, la tech, ils ont peu de salaire et peu de coûts de matière première. Donc, pas surprenant que la tech, dans son ensemble, ait une marge aujourd'hui de 20% et que, on le voit, c'est cette marge-là, c'est cette marge de la tech qui est joliment croissante et à des niveaux plus élevés que la moyenne, qui permet d'obtenir des marges pareilles aux États-Unis. Il n'y a pas que dans ce secteur-là, il y a aussi les financières qui ont une très bonne marge, etc. Mais bon, globalement, on voit que la tech, elle explique jusqu'à la phase pré-Covid pourquoi les marges augmentent aussi nettement. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir les marges qui continuent d'augmenter en période d'inflation. Parce que normalement, en période d'inflation, on a des marges qui se réduisent. En fait, la logique, elle est simple, c'est que quand vous achetez un produit ou un service, son prix a en gros 3 composantes. On a vu les coûts hors salaire. Ensuite, on a la masse salariale, donc la somme de tous les salaires. Et enfin, la marge, le profit de l'entreprise, en fait. Et historiquement, entre 1979 et 2019, l'inflation venait en grande partie des salaires, 62%. Ensuite venait le reste des coûts, pour 27%, et enfin, il y avait une petite partie qui était due au profit de l'entreprise, 11%. Mais après le Covid, la tendance, elle s'est complètement inversée. De mi-2020 à fin 2021, la première cause de l'inflation, ça a été la hausse du profit des entreprises pour 54%. Puis les coûts hors salaire pour 38%, et enfin les salaires pour 8%. Et c'est vrai que les salaires ont une grosse inertie, même si c'est en train de se rééquilibrer, et on voit que vraiment ce qui a créé l'inflation, ce sont les marges des entreprises. Alors, pour être gentil, on pourrait dire que les entreprises ont anticipé l'inflation, donc elles ont monté leurs prix avant de voir leurs coûts augmenter. Honnêtement, pour être plus réaliste, on peut dire qu'elles ont profité de l'inflation pour monter leurs prix. Et que ce soit en France ou aux États-Unis, on voit cette tendance, c'est que les entreprises font le clair choix d'augmenter leurs prix au détriment des volumes. Dans certains secteurs, on voit aussi la volonté de ne pas baisser les prix,
même si on voit une baisse des coûts, et ça c'est vraiment flagrant dans tous les produits qui ont une forte part de prix du pétrole dans leur coût. En fait, si on prend le secteur du transport en France, avant le Covid, les marges variaient entre 30 et 35%, et aujourd'hui, la marge est autour de 50%. Bah oui, tout simplement, ils ont augmenté les prix quand le pétrole était cher, et puis ils ne les ont pas diminués quand le pétrole baisse. Bah, c'est clair, une fois que les prix ont été augmentés et acceptés par les clients, bah finalement le plus dur est fait. La question qui se pose, c'est les entreprises doivent-elles augmenter les salaires? Et c'est une question qui est vraiment légitime, surtout que l'inflation, elle est particulièrement forte sur les produits de base. On voit bien que c'est l'alimentaire qui explose, l'énergie aussi, et puis l'énergie, il faut bien voir que c'est le chauffage, c'est le transport, donc on parle vraiment ici de biens de première nécessité. Mais le problème, c'est qu'en France comme aux États-Unis, oui, j'ai parlé de marges élevées, mais on parle ici de marges moyennes. Et en fait, il y a de grosses disparités sectorielles. C'est déjà ce que je vous expliquais avec la tech aux États-Unis. Et finalement, les entreprises qui ont les plus grosses marges, qu'est-ce que c'est? Ça va être des grosses entreprises qui sont dans la tech ou dans les services, très digitalisées, très efficientes. Alors il n'y a pas que la technologie ou les services, ça peut être aussi dans le luxe où ils peuvent imposer leur prix, où de toute manière les matières premières ne représentent qu'une part finalement faible, ou même les salaires représentent une part finalement relativement faible de leur coût, ce qui est, enfin c'est leur coût, mais en tout cas ils peuvent imposer des prix beaucoup plus élevés, donc avoir de fortes marges. Ce sont des entreprises qui peuvent utiliser de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, etc., qui ont une bonne productivité. Et le truc, c'est que leurs salariés, ce sont en grande partie des employés diplômés, ou en tout cas des employés qui sont beaucoup mieux payés que la moyenne. Si vous êtes dans du textile, si vous travaillez pour LVMH, vous allez être globalement mieux payé que si vous travaillez en Chine pour faire des t-shirts pour H&M. Donc globalement, si ces entreprises ont des marges aussi élevées, c'est aussi que ce ne sont pas de gros employeurs. C'est aussi qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et pour prendre des exemples français pour changer, et hors de la tech, Hermès, par exemple, a 30% de marge nette, ce qui est complètement dingue, c'est vraiment magnifique, mais ils n'ont que 20 000 employés. Et Carrefour a, à l'inverse, quasiment 350 000 employés pour une marge nette de 1,6%. Et le truc, c'est que on peut pas prendre des profits d'Hermès et ces 30% de marge nette pour payer les 300 000 personnes, les 300 000 salariés de chez Carrefour. Donc, il faut faire très attention avec ces chiffres de moyenne. On voit des profits importants, mais ça veut pas du tout dire que ces profits, si payés aux salariés qui les ont produits, vont aller forcément au bon endroit. Bon endroit entre guillemets, dans le sens où à ceux qui en ont le plus besoin. Et encore, il y a des entreprises qui ont des grosses marges, et notamment j'en parlais dans le secteur de l'énergie, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce sont des secteurs qui sont cycliques. Donc là, il y a eu un avantage puisque les prix ont été très élevés, ils ont réussi à vendre à des prix élevés alors que les coûts ont baissé, mais ça va rester quelque chose de cyclique. Donc augmenter les employés juste parce que pendant un an ou deux, il y a eu des super profits, comme certains les appellent, j'aime pas du tout ce terme, mais on va dire dans mon vocabulaire, parce qu'il y a eu des marges élevées, je sais pas si c'est la meilleure solution. Alors on le voit, c'est une situation vraiment compliquée, la répartition de la valeur ajoutée entre les actionnaires et les salariés, mais c'est là tout l'intérêt d'être investisseur, en fait. Et surtout si vous êtes salarié, ça permet de passer de l'autre côté, ça permet de profiter de ces marges élevées, alors sinon on est juste là un peu à espérer que l'entreprise reverse plus aux salariés, à essayer de voilà pousser pour ça, alors que je l'ai dit déjà, dans les entreprises cycliques, c'est pas forcément la meilleure chose parce que ça peut mettre l'entreprise en difficulté dans quelques années. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'encourage aussi la plupart d'entre vous à basculer du côté des investisseurs. Et c'est vraiment dommage que la bourse soit pas plus populaire en France et que les Français préfèrent mettre dans des fonds en euros, dans l'immobilier au travers des CPI, au travers ou du livret A ou de l'IMO en locatif, etc. Parce que même si ça peut être des investissements dans certaines fois intéressants, enfin je parle pas du livret A, je parle plutôt de l'immobilier. Ça vous permet pas de profiter de tout le reste en fait. L'immobilier c'est qu'un secteur parmi d'autres, donc vous profitez pas de toutes ces nouvelles entreprises qui ont produit des business incroyables dans la tech, toutes ces entreprises qui sont aussi là depuis très longtemps et qui ont des business incroyables. Moi je pense typiquement à des Microsoft, des Visa, des Mastercard, ce sont vraiment des boîtes que je trouve extra, qui ont des marges incroyables et on profite de ces marges. Et puis à chaque fois qu'on fait un paiement comme ça avec sa carte, on se dit voilà, moi j'ai un millionième de centime qui retombe dans ma poche. Voilà, mais c'est vraiment dommage que la bourse soit pas plus démocratisée. J'essaye de faire ma petite part. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui êtes des ambassadeurs en fait de l'investissement en bourse en France, donc c'est bien. Voilà, il faut qu'on continue comme ça. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.